Alors je suis actuellement à Marrakech et ce dont je voudrais te parler aujourd'hui concerne la grâce et ce qui effraie le plus le diable. Parce que ces deux sujets sont intimement liés. Alors dans la mesure où tu sais ce qui effraie le diable, tu sais exactement là où il va le plus t'attaquer et de fait tu seras beaucoup plus facilement sur tes gardes. Alors, je vous invite à lire ce passage, déjà cet extrait de la fameuse parabole du semeur qui dit « Ceux qui la reçoivent le long du chemin, ce sont ceux qui l'ont entendue, mais ensuite vient le diable qui enlève cette parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. » Alors ici, on parle d'une parole qui, lorsqu'elle est semée et ensuite crue dans les cœurs, a le pouvoir de sauver. Mais on nous dit aussi que le diable enlève cette parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient. Donc on voit bien ici que le diable a peur de quelque chose, c'est que la parole soit semée dans les cœurs, de peur qu'elle ne soit crue, et ensuite qu'elle donne le pouvoir à une personne d'être sauvée. Donc on voit bien ici que le diable a littéralement peur de quelque chose. Et il a peur de quoi? Donc d'une parole. Alors lorsque l'on parle de la parole, de quoi parle-t-on? Eh bien on parle tout simplement de l'évangile, de la prédication du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu c'est l'évangélisation, parce qu'en fin de compte, il faut savoir que Jésus évangélisait déjà. Souvent, lorsque l'on parle d'annoncer la bonne parole, on parle de la prédication de la parole pour apporter le salut après la résurrection de Jésus. Mais Jésus, déjà de son vivant sur terre, lorsqu'il exerçait son ministère sur terre, eh bien, déjà évangélisait. Et toute personne qui croyait en ce message était sauvée. Et cet évangile, eh bien, cette parole, elle est qualifiée de bonne. Un peu partout dans les Écritures. Voici ce passage. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Un autre passage nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Donc à chaque fois, lorsque l'on parle de la prédication de la parole, c'est-à-dire de l'évangile, eh bien on parle de la bonne parole. C'est la bonne parole du royaume de Dieu. Maintenant, concrètement, en quoi cette parole est-elle bonne? Qu'est-ce qui fait que cette parole est bonne? Cet évangile, en quoi le royaume de Dieu est-il bon? Pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Eh bien, je vous invite à lire d'autres passages. Gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. Ensuite, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Retenez bien cette expression, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Donc de quoi parle-t-on? Pourquoi est-ce que cette nouvelle est-elle qualifiée de bonne? Eh bien tout simplement, c'est le message de la réconciliation. C'est Dieu qui fait la paix avec sa créature. Il nous introduit, voilà, la réconciliation prend lieu. Nous sommes réconciliés avec notre Père et nous sommes introduits dans une dimension de père à fils ou de fille à père. Donc cette bonne parole est qualifiée de bonne. Pourquoi? Parce que nous sommes réconciliés, nous sommes en paix avec notre Dieu qui devient notre Père. Maintenant, lorsque l'on parle de qu'est-ce qui effraie donc le plus le diable, pour en revenir à cette parole de base, pourquoi le diable a-t-il tant peur de cette parole? Qu'est-ce qui effraie le diable exactement dans la propagation de l'évangile? Eh bien, c'est le message de la grâce, parce que tout dépend, tout ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait par le prisme, il le fait par le filtre de la grâce. Tout ce que Dieu fait, il le fait par pure grâce. Nous sommes sauvés, non pas parce que nous sommes méritants, non pas parce que nous sommes aimables, non pas parce que nous sommes de bonnes personnes, mais nous sommes sauvés uniquement par grâce. Donc pour en revenir à la phrase d'introduction, lorsque Jésus dit dans sa parabole que le diable qui enlève cette parole de leur peur, de peur qu'ils ne croient, il a peur de quoi? Il a peur quoi? Du message de la grâce. J'ai déjà entendu cette parole où des gens disaient, ce qui effraie le plus le diable, eh bien, c'est ta sanctification. Non, ta sanctification n'effraie pas du tout le diable. La sanctification est nécessaire, mais la sanctification n'est qu'un fruit du message de la grâce. D'abord, tu as été sauvé par grâce et en conséquence, tu sanctifies ta vie. Mais ce qui effraie le plus
Le diable, déjà, c'est la prédication de l'évangile de la grâce. Donc, ce qui effraie le diable, c'est tout simplement la grâce. Ça sert à rien d'être l'homme le plus saint de l'enfer. Nous ne sommes pas sauvés par la sanctification, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, ce qui effraie le plus le diable, eh bien, c'est la prédication de la grâce. Parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie, eh bien, il le fait par la grâce. Et l'une des raisons pour laquelle eh bien, certaines personnes ne parviennent pas à voir le Seigneur intervenir dans leur vie, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas foi, ils n'ont pas cette révélation, cette compréhension, ils n'ont pas encore cette libération intérieure, ils n'ont pas cette révélation, cette compréhension de la grâce. Ils ne sont pas libérés, ils sont toujours enchaînés d'une certaine manière dans leur moi profond, dans leur entendement, parce qu'ils n'ont pas encore cette révélation de la grâce. Et en fait, tout ce que Dieu fait, il le fait par la grâce. Donc il nous faut vraiment comprendre le message de la grâce, l'assimiler dans notre esprit, pas seulement dans notre tête, mais dans notre cœur. Parce que c'est toujours au moyen de la grâce que Dieu agit dans notre vie. Donc beaucoup de gens ne parviennent pas à voir le Seigneur intervenir dans leur vie parce qu'ils n'ont pas encore cette compréhension révélée de la grâce. Alors, où est-ce que ce champ de bataille prend place dans nos vies? Eh bien, ça se passe à l'intérieur de nous, pas seulement dans notre tête, mais dans notre cœur, qui est un véritable champ de bataille. Tout ce qui se passe dans notre relation, ça passe d'abord par notre cœur. Hein, il y a cette parole qui dit, Jésus leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, et l'on ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de nous. Donc lorsqu'il y a un champ de bataille, là où l'ennemi va le plus nous voler, essayer de nous attaquer, c'est au niveau de la révélation qui se passe au niveau de notre cœur. Pas seulement au niveau de notre tête, mais au niveau de notre cœur. Et nous devons avoir une compréhension, une révélation de la grâce de Dieu. Maintenant, concrètement, vous allez me dire, mais Olivier, on fait comment concrètement? Eh bien, il faut étudier la Bible, il faut passer du temps à méditer sur les Écritures, sur notre caractère chrétien, sur notre identité chrétienne, je veux dire, sur la véritable nature de Dieu, en écoutant également de bons messages. D'ailleurs, je traduis beaucoup de messages de gens qui ont vraiment cette révélation, en tout cas une plus grande révélation, une plus grande compréhension de l'amour de Dieu. Et alors que vous écoutez, que vous méditez sur ces messages, eh bien, vous aurez une conscience beaucoup plus réelle de la grâce de Dieu. Donc c'est comme ça que ça vient. Et ensuite, avec l'assistance du Saint-Esprit, en priant, demandez au Saint-Esprit qu'il rende vivantes toutes ces vérités dans votre cœur, et vous allez voir que vous aurez une plus grande révélation de la grâce. Donc beaucoup de gens eh bien, ne parviennent pas à voir le Seigneur déverser ses bénédictions de leur vie. Ça peut concerner évidemment pas seulement le salut, le pardon des péchés, mais aussi tous les autres domaines de notre vie. Eh bien parce qu'ils n'ont pas conscience de la grâce. Et Satan va tout faire pour vous bloquer cette révélation. Je vous rappelle que ce qui fait peur au diable, c'est la parole. Mais la parole, c'est quoi la parole? La parole, c'est la bonne nouvelle. Donc c'est en quoi est-ce une bonne nouvelle? Eh bien parce que c'est un message de grâce et de réconciliation. Donc Satan veut cacher à ton cœur cette notion de l'acceptation, de l'entière acceptation. Dieu t'accepte complètement, Dieu t'a fait entièrement grâce, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est ça que le diable va essayer de voiler à ton cœur. Hein? Et beaucoup de gens donc ne parviennent pas à voir le Seigneur intervenir dans leur vie parce qu'il y a de l'indignité dans leur cœur. Il y a de la culpabilité, il y a un sentiment de condamnation, et on voit ça déjà dans le Nouveau Testament, par exemple. Voici un exemple. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Donc voilà que Pierre dit, je vais essayer de ne pas me faire tromper par le jet d'eau. Donc voilà que Simon-Pierre dit, Seigneur, ôte-toi de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Il disait en quelque sorte, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne que tu m'utilises, je ne suis même pas digne que tu me parles. Mais Jésus lui a dit en somme, eh bien Pierre, détourne-toi, oublie ce sentiment d'indignité. Je vais déverser ta gloire dans ta vie et au travers de ma vie. Voilà donc Jésus a supprimé, a supprimé ce sentiment d'indignité, il a ôté le sentiment d'indignité dont Pierre souffrait. Il y a aussi un autre exemple,
Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Jésus connaissait le cœur de l'homme et visiblement ce paralytique souffrait d'un complexe d'indignité. Il ne se sentait pas digne à cause de ses péchés, à cause de la conscience de sa nature pécheresse. Il ne se sentait pas digne d'être guéri. C'est pourquoi Jésus a renversé ce premier obstacle, lui dit tes péchés sont pardonnés, alors maintenant tu es en position pour recevoir ta guérison. Donc il y avait un sentiment d'indignité dans le cœur de cet homme que Jésus a annihilé afin de pouvoir opérer une guérison. Donc il y a beaucoup de choses, le Seigneur, avant de déverser sa gloire dans ta vie ou d'agir dans un domaine quelconque de ta vie, l'une des choses qu'il va essayer de faire déjà, c'est de supprimer ce sentiment d'indignité et de rendre la grâce et son amour beaucoup plus réel à ton cœur. C'est vraiment la première étape. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à être guéri? Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à voir Dieu intervenir? Eh bien, c'est souvent parce qu'il y a un sentiment d'indignité. C'est l'une des choses que le diable va le plus... la révélation de la grâce, de l'amour, de la vraie nature de Dieu, eh bien c'est l'un des domaines où Satan va le plus essayer de te voler, de t'attaquer. Alors on va prendre un dernier verset qui dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Donc on dit ici que certaines personnes vivaient dans l'esclavage de la peur de la mort. Mais ce n'était pas juste la peur de la mort. En fait, il faut savoir que les Judéens, qu'on appelle des Juifs aujourd'hui, mais les Judéens, certains Judéens, donc, avaient peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient un jugement après la mort. Ils avaient peur de mourir parce qu'ils craignaient d'être jugés et de terminer le restant de l'éternité dans la géhenne. Et c'est pourquoi Jésus, par la mort à la croix et la résurrection, les a libérés de l'esclavage d'un jugement. Donc il n'y a plus de jugement. Mais il y a encore des chrétiens qui ont toujours un petit peu cette épée de Damoclès. Ils ne savent pas à quel moment la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Ils sont dans la crainte d'un jugement divin sur leur vie, quoi. Ils ne sont pas libres, ils sont esclaves de la peur, ils sont esclaves de la condamnation et de la culpabilité, ils sont esclaves d'un sentiment d'indignité. Mais le Seigneur nous a délivrés de ceci par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà donc mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc ce qui effraie le plus le diable, eh bien, c'est que la parole tombe dans ton cœur et cette parole, c'est le message de la grâce. C'est ce qui va le plus combattre dans ta vie, en tout cas l'une des choses qu'il va le plus combattre dans ta vie, parce que c'est au travers de la révélation, de la compréhension, de la foi en la grâce de Dieu que le Seigneur va agir dans ta vie, quel que soit le domaine. Voilà, quant à moi, je vais poursuivre mon périple marocain. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!